Mes chers amis burkinabés, c'est avec une grande consternation que j'ai appris, tout comme vous, que l'influenceur par excellence Charlie Kirk venait tout juste d'être sauvagement assassiné sur le campus de l'Université d'Utah aux États-Unis d'Amérique. Voici une autre preuve irréfutable que ce pays est gangréné par l'apostasie, la perversité et qu'il est actuellement enveloppé de lourdes couches de ténèbres spirituelles. Nul doute que Charlie Kirk a été éliminé à cause de son discours pro-judéo-chrétien et contre les tendances perverses et hautement maléfiques d'une gauche qui roule à plein gaz vers les portes de l'enfer. N'est-ce point ce même ennemi occulte qu'avait découvert John F. Kennedy lorsqu'il prononça un discours sur la nécessité de se battre contre les forces qui travaillent en secret pour détruire les institutions démocratiques? Or, ce sont ces mêmes ennemis qui ont fait taire l'un des plus grands héros du christianisme de notre société moderne. Permettez-moi un court préambule avant de vous exposer ma vision spirituelle des choses en regard de cet assassinat de l'une des figures de proue du monde judéo-chrétien. J'ai lu plusieurs centaines d'ouvrages en matière de spiritualité et je peux aisément vous confirmer cette unanimité des auteurs religieux en matière de combat spirituel. Ainsi, chaque être humain, de quelque nation, de quelque couleur, de quelque religion qu'il soit, aura sa vie durant à combattre trois ennemis fondamentaux: le diable, le monde et la chair. Sachons que le diable ne prend jamais de pause. Sa surnaturalité, son intelligence et son inextinguible ressentiment envers toute chair humaine attisera son désir de détruire la race humaine jusqu'à la fin des temps et même lors de la fin des temps, tel que nous le précise le livre de l'Apocalypse. Même si nous ne voyons pas, Satan rôde constamment autour des âmes afin de les entraîner au mal et à la perversité. Perversité car il cherche à détruire la création divine. Essayons de bien exemplifier cette assertion. Aux USA, c'est vers les années 60 que cette perversion s'est accentuée dans le cadre de ce que l'on appelait la révolution sexuelle. C'est donc à travers une utilisation désordonnée de la vie sensitive de millions d'Américains que le diable a opéré avec perfidie la destruction de la famille et du genre humain. Et lorsque je dis du genre humain, je pèse mes mots, puisque le transgenrisme y est devenu une complète aberration, allant jusqu'à détruire des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes américains physiquement, mais pis encore spirituellement. L'un des problèmes majeurs dans nombre de sociétés dites civilisées, c'est que l'on régularise depuis de nombreuses décennies ce qui constitue foncièrement des œuvres mortifères. L'avortement en tête de liste nécrose, dévitalise et enténèbre les sociétés qui militent en sa faveur. Le mouvement LGBTQIA+, vient au second rang et il affiche un pourcentage de la société américaine qui désormais bénéficie de droits particuliers tels le mariage entre deux homosexuels, l'adoption d'enfants par un couple homosexuel, la gestation pour autrui. Imaginez qu'un poupon est littéralement arraché du sein de sa mère afin de satisfaire les bas instincts de personnes sexuellement dépravées. Le suicide assisté n'est pas en reste, alors que de plus en plus de sociétés adoptent lois et règlements donnant le feu vert à ce qui fondamentalement constitue, d'un point de vue religieux à tout le moins, et un suicide et un homicide. Combien je souhaite que le Burkina fasse figure de proue en matière de respect véritable, je dis bien véritable, des droits humains. Je soumets respectueusement qu'il y va de la postérité de la population burkinabé qu'un ministère de l'enfant à naître soit créé dans les meilleurs délais. Ne prenez surtout pas exemple sur l'Europe, le Canada ou les USA en matière de respect humain. Toutes leurs politiques mortifères ont été orchestrées par Satan et ses tristes acolytes. Je crois qu'une recherche poussée doit être entreprise par les scientifiques du Burkina afin de trouver rapidement
un exutoire salutaire pour tout enfant autrement destiné à une mort horrible. Il faut être en mesure de prélever l'enfant à naître du sein de la mère qui le rejette. Ainsi, la décision de la mère et la survie de l'enfant seront respectées. Le Burkina ne doit pas se croiser les bras. Ce ministère de l'enfant à naître devra également être en mesure d'apporter un soutien moral, spirituel et financier aux mères qui opteraient pour l'avortement à cause d'une situation financière difficile ou intenable. Je suis d'avis, à l'instar des membres du Parti républicain des USA, que l'avortement devrait être rapidement criminalisé et entraîner de lourdes peines d'emprisonnement. Une excellente journée à tous.